une manière de ne pas donner le choix à l'autre de décider et de coûte que coûte le forcer la main, forcer son esprit, forcer son âme à revenir vers vous. Vous et moi, simplement mortels comme ça, décidons de contraindre l'âme, de contraindre l'esprit. Seriez-vous en train de dire que vous êtes plus sage que le divin qui vous habite? Seriez-vous en train de dire indirectement que vous êtes plus puissant, plus savant et plus intelligent que le Dieu qui a écrit votre destin, qui a prévu que vous deviez passer par là pour acquérir certaines expériences histoire de grandir? Ne vous étonnez pas, ne soyez pas offusqués lorsque vous voyez de stagnation dans certains domaines de votre vie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que mon micro est bien placé. Alors, j'aimerais un peu attirer votre attention sur un phénomène, le phénomène des astuces pour ramener un partenaire dans sa vie. À l'entame, j'aimerais préciser que je n'ai rien contre les astuces. Je n'ai absolument rien contre les astuces. Seulement, rappelez-vous que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Lorsque vous décidez d'utiliser des astuces pour ramener un ex-partenaire qui est déjà parti de votre vie, lorsque vous utilisez des astuces pour le ramener dans votre vie de manière logique, c'est que vous avez abruti sa conscience. Il n'a pas idée de ce qu'il fait. Lorsqu'il décide, bien, lorsque cette personne décide de revenir vers vous, après que vous ayez utilisé une astuce contre lui, vous avez abruti sa conscience. Vous avez abruti, vous lui avez ôté le choix. Et ça, c'est pas bien du tout. D'accord? Vous lui avez carrément ôté le choix, ça fait un. Dans le plan spirituel, l'âme de la personne a décidé que à un moment donné, vous devez vous rencontrer, faire l'expérience ensemble et que à un moment, T1, lui puisse partir. D'accord? La personne puisse quitter votre vie et partir en fait pour continuer ses expériences de l'autre côté. Puisque c'est sa destinée, il devrait normalement vous aider dans votre croissance et une fois l'expérience achevée, il devait repartir. Lorsque vous décidez d'utiliser des astuces contre l'âme qui a décidé de s'en aller, qui a fini sa mission dans votre vie et décidé de s'en aller, lorsque vous utilisez une astuce contre lui, c'est comme si vous l'avez bloqué dans sa mission. Est-ce que je me fais un peu clair? C'est comme si vous avez mis un stop à sa mission de l'autre côté. Vous avez décidé que la personne devrait, au lieu d'évoluer, stagner. Je ne sais pas comment vous définissez le beau sorcier, mais ça, il y a un peu de similitude, n'est-ce pas? Quand vous décidez que la personne ne va pas continuer sa mission et que la personne devrait revenir encore à une place qu'elle avait jadis occupée, sans évoluer dans sa mission à lui, c'est une manière de dire que vous êtes un peu sorcier. Ce n'est pas de l'insulte, excusez-moi. Autre chose également, lorsque vous utilisez les astuces là en question, si avant de rencontrer la personne, sur le plan spirituel, vous étiez sur un niveau 2, sur une échelle de 1 à 10, je prends juste un exemple, sur une échelle de 1 à 10, sur l'échelle de croissance spirituelle, avant de rencontrer la personne, souffrez que vous le sachiez ou non, que vous le compreniez ou non, l'expérience devrait vous apporter un plus dans votre croissance. C'est prévu ainsi. D'accord? C'est prévu ainsi. Que lorsque la personne entre dans votre vie, il puisse vous pousser à croître. Il puisse vous pousser à quitter un niveau 2 à un niveau 3 ou 4. C'est pour ça que je dis souvent à ceux avec qui je discute souvent de ces choses-là, ne maudissez jamais vos ex. C'est la malcompréhension des choses qui fait qu'on maudit les ex, on hait les ex. Non, pas du tout. Désormais, comprenez que lorsque il n'y a pas de rencontre au hasard, aucune rencontre n'est du hasard. Lorsque vous finissez de faire l'expérience avec votre partenaire et qu'il s'en va ou bien qu'elle s'en va, cette personne s'en va de votre vie, vous êtes supposé passer d'une étape 2 à une étape 3 ou 4. Vous êtes supposé, d'accord? Maintenant, lorsque vous utilisez une astuce pour faire revenir la personne à la place qu'elle avait occupée dans votre vie, c'est-à-dire de manière indirecte ou bien de manière inconsciente, vous-même, vous avez décidé
de ne pas aller à un niveau 3 ou 4 et de revenir sur le niveau 2, de demeurer encore sur le niveau 2. Donc, volontairement, vous avez décidé de stagner. Lorsque vous utilisez l'astuce, c'est que vous avez décidé comme ça de stagner vous-même. Vous avez utilisé, c'est pour ça, c'est pour ça que j'aime bien cette phrase. Si tu fais le bien ou le mal, tu le fais à toi-même. En utilisant l'astuce en question, c'était pour ramener l'autre. Comme je vous l'avais expliqué, c'est une manière de ne pas donner le choix à l'autre de décider et de coûte que coûte le forcer la main, forcer son esprit, forcer son âme à revenir vers vous, à revenir vers vous. Vous et moi, simplement tel comme ça, décidons, de contraindre l'âme, de contraindre l'esprit. Seriez-vous en train de dire que vous êtes plus sage que le divin qui vous habite? Seriez-vous en train de dire indirectement que vous êtes plus puissant, plus savant et plus intelligent que le Dieu qui a écrit votre destin, qui, euh, qui a prévu que vous deviez passer par là pour acquérir certaines expériences, histoire de grandir? Parce que il faudrait que vous lâchiez certaines choses pour pouvoir acquérir certaines nouvelles choses, n'est-ce pas? Donc, logiquement, lorsque vous décidez de ramener cette personne dans votre vie, c'est vous-même qui avez décidé de stagner. Et ne vous étonnez pas, ne soyez pas offusqué lorsque vous voyez de stagnation dans certains domaines de votre vie. Ne soyez pas offusqué du tout. La personne était censée partir. Et puis, pour ceux qui ont déjà pratiqué l'astuce, je pose cette question. S'ils veulent bien peut-être rester dans l'anonymat et mettre en commentaire, répondre à cette question-ci, quoi. Est-ce que lorsque vous avez utilisé l'astuce, le partenaire est toujours avec vous? Et ça fait combien d'années que vous avez fait l'astuce là? Parce que ça ne dure pas. Ça ne durera pas en fait, parce que la personne n'est pas censée rester là jusqu'à ce moment donné-là. La personne doit partir, il doit faire sa mission à lui, personnellement, et vous également, vous devez continuer votre mission. Donc, lorsque vous utilisez cette astuce pour le ramener dans votre vie, c'est comme si vous avez mis vous-même une pause à votre vie et dans sa mission à lui également. Et là, c'est un karma que vous avez mis en place. C'est un cycle que je vais appeler entre griffes négatif que vous avez mis en place comme ça. Je vais vous dire plus tard comment se défaire de ce cycle-là pour ne plus être influencé par ce cycle parce que vous allez répéter encore les mêmes expériences jusqu'à ce que vous acquirez la sagesse qui ne faille pas contraindre l'âme des autres pour évoluer. D'accord? Ça vous coûtait quoi? Tout simplement d'aller voir cette personne, de le supplier, de lui dire que vous tenez encore avec lui. S'il accepte, tant mieux. Mais s'il n'accepte pas, la vie continue. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'utiliser des astuces pour le contraindre. Si quelqu'un vous avait fait ça à vous, vous seriez content. Vous imaginez, lorsque vous êtes là, tout simplement que vous allez à l'église, ou bien que vous allez consulter, ou bien que vous allez quelque part, qu'on vous dit que c'est telle personne qui est en train de stagner votre vie, qui est en train de vous faire mal, qui est en train de faire ralentir votre vie, qui vous empêche d'évoluer. Vous voyez la frustration que vous avez, la haine, la colère qui gemme en vous. Mais c'est pareil lorsque vous décidez d'utiliser une astuce. Parce que ces sorciers-là, ces sorciers dont vous êtes allé consulter, on vous a révélé leur nom. Ces sorciers-là ne vous ont pas demandé autorisation avant d'agir dans votre vie, hein, n'est-ce pas? Donc, vous, lorsque vous utilisez des astuces pour faire stagner l'autre dans sa mission et le contraindre, parce que c'est une contrainte, vous avez utilisé une astuce pour contraindre son âme, son esprit à se tourner vers vous. Le sentiment qui ne devait pas être là a commencé par germer chez lui, il a commencé par sentir des troubles. C'est pire que la sorcellerie. C'est la même chose également en fait. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé cette astuce-là, d'un, c'est pas évident que la relation puisse perdurer dans le temps. Ce n'est pas évident. Parce que non seulement c'est basé sur du faux, vous avez contraint l'âme et l'esprit de l'autre. Et comme on le dit, si tu as une mission de vie, qu'il fasse neige ou que vous soyez dans l'enfer, la personne va évoluer, la personne va continuer toujours sa mission. N'est-ce pas? À un moment donné, ça va s'interrompre, ça va s'estomper et la personne repartira. Non seulement vous avez perdu du temps pour lui, mais vous vous êtes aussi perdu du temps. Vous vous êtes aussi perdu du temps. Alors,
C'est là, vous allez commencer par sentir un ralentissement dans votre croissance, vous allez commencer par sentir un ralentissement dans vos affaires, un ralentissement dans vos finances, un ralentissement un peu partout. Ne vous soyez pas offusqués, ne soyez même pas étonnés. Parce que volontairement, vous avez décidé, au lieu d'aller dans un niveau 3, de rester à un niveau 2. Volontairement, vous avez choisi vous-même. Donc, il va falloir que vous travailliez pour transcender en fait cette douleur-là. Parce que ça fait mal, c'est vrai aussi. Ça fait très mal quelqu'un à qui on tient, que cette personne-là décide de s'en aller, alors que nous, on a encore de l'affection pour cette personne-là. Ça fait très mal. Du coup, votre mission à cette étape-là, c'est de pouvoir transcender cette douleur-là. C'est ça qui vous a été donné, demandé. Si vous voulez grandir, alors prenez conscience de cette douleur-là et transcendez cette douleur-là. Transcendez cette peine-là que vous avez en vous. Parce que c'est la seule solution pour passer de ce niveau 2 à un niveau 3 ou 4. C'est ça qui vous a été demandé. Alors, pour ceux qui l'ont déjà fait, ça, la solution, c'est pour ceux qui l'ont déjà fait. Si vous l'avez déjà fait une fois dans votre vie et que la personne n'est plus là, vous n'êtes plus avec la personne, d'accord? Si vous n'êtes plus avec la personne, tant mieux. Alors, vous n'avez qu'une seule chose à faire, demander réellement et sincèrement pardon. Demandez réellement pardon. C'est la seule façon pour vous de débloquer ce que vous avez volontairement bloqué. Peut-être pas ignorance, mais volontairement ce que vous avez bloqué dans votre propre vie comme ça. Vous devez aussi, par la même occasion, mettre un thème à ce cycle du karma que vous avez engendré. Donc, vous devez entrer dans votre chambre, aller à l'église si c'est une église ou bien quelque part. En tout cas, demander pardon. Vous devez demander pardon. Demandez de manière sincère et avec un cœur humble. D'accord? Ne le dis pas que c'est Seigneur, c'est parce que je suis amoureux ou bien amoureuse que j'ai dû faire ça. Non, 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 non. Il n'y a pas d'explication à demander, à donner pardon. Dites simplement pardon. Vous vous excusez. Appelez le nom de cette personne-là. D'accord? Que ce qui vous aviez jadis utilisé cette astuce-là et que plus tard vous n'êtes plus ensemble, appelez son nom et demandez-lui pardon. Je ne dis pas de l'appeler sur téléphone, hein. Non, pas du tout. Juste, telle personne, excuse-moi d'avoir fait cette chose sur toi, je demande pardon à ton âme et à ton esprit, je demande sincèrement pardon, je regrette énormément ce que j'ai fait, je ne voudrais plus recommencer. En fait, vous faites un mea culpa sincère, d'accord? Que ça soit sincère, c'est la seule manière en fait de pouvoir vous faire exaucer. Maintenant, pour ceux qui sont encore avec la personne, pour ceux qui sont encore en couple avec cette personne-là, je vous demande de faire ceci. Pour vous, c'est un peu très particulier. D'abord, demandez pardon à votre Dieu. Demandez pardon à votre âme, votre propre âme. D'accord? Parce qu'il vous regarde. Demandez-lui pardon. Parce que vous allez remarquer que lorsque vous étiez en train de faire la pratique, lorsque vous étiez en train de mettre en place le matériel, bien les outils, bon, je sais pas, de mettre en œuvre ce que on vous a conseillé de faire. Lorsque vous étiez en train de faire la pratique, vous allez sentir une gêne en vous, une sous forme d'interrogation intérieure qui vous vous demandez, est-ce que ce que je fais est bien? Sincèrement, vous allez vous sentir gêné en fait lorsque vous êtes en train de mettre en pratique l'astuce là en question. En fait, c'est votre âme qui s'indignait. C'est votre âme qui appelait votre conscience. C'est votre âme qui vous parlait intérieurement, qui vous disait si vous vous rendez compte de ce que vous faites. Le gêne que vous ressentez en vous, la douleur intérieure que vous ressentez, les interrogations qui défilaient dans votre tête au moment où vous mettez en place la pratique, au moment où vous passez à l'acte pour que l'astuce puisse fonctionner. Le gène là en question, c'est votre âme qui était en train de vous parler. Donc, c'est à lui que vous devez d'abord adresser vos sincères pardons. Adressez-lui votre pardon. Dites-lui que vous regrettez énormément. Dites-lui que vous n'avez pas compris par le passé, c'était de l'inconscience et de l'ignorance. Et à présent, vous voulez retourner à lui. Demandez-lui pardon. Sincèrement et d'un cœur sincère. C'est très important, je répète encore le mot sincère. Soyez sincère dans ce que vous faites là. D'accord? Et ensuite, après avoir réellement fait votre mea culpa, demandez pardon à votre
âme, à votre Seigneur, à votre Dieu, appelez maintenant votre ce partenaire-là, celui que vous avez, celui sur qui vous avez utilisé l'astuce. Appelez cette personne-là, faites-le asseoir et soyez le plus sincère que possible. D'un cœur totalement humble, dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité, redonnez-lui le choix que vous lui avez ôté depuis le début. Parce qu'au début, en faisant cette astuce, vous lui avez enlevé le choix. Mais dès lors que vous le faites, dès lors que vous l'appelez, que vous lui dites la vérité, c'est que vous lui avez redonné le choix que vous lui avez pris depuis le début. D'accord? Dites-lui la vérité. Dites-lui ceci. Dans mon ignorance, dans mon inconscience, j'ai fait quelque chose, mais c'est parce que je tenais à toi, je t'aimais. C'est jusqu'à présent, je continue de t'aimer. Je ne pense pas ou bien je n'ai pas envie de passer ma vie loin de toi. Alors quand on s'est séparés, dans mon désespoir, j'ai écouté euh, une astuce sur les réseaux qui m'a permis de renouer avec toi. Je le regrette parce que je repense à toutes ces choses. Du moins, trouver les mots dans le jargon de l'amour pour lui dire que vous tenez réellement à lui et que vous n'avez pas fait cela par pur égoïsme, même si c'est de l'égoïsme. D'accord? Mais que vous ne l'avez pas fait simplement parce que vous voulez. En tout cas, dites-lui de sorte qu'il ne puisse pas se sentir euh, manipulé, trouver les mots justes qu'il faut pour lui exprimer votre amour à cet instant-là. Et dites-lui que c'est parce que vous tenez à lui, vous ne voulez pas le perdre, que vous avez fait ça, comme ça. D'accord? Dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, il va vous pardonner là, à l'instant, il va comprendre tout de suite que vous tenez vraiment à lui. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Il va peut-être, ou bien il ou elle, pardon, peut-être vous dire, bon voilà, je comprends que pour me garder près de toi, tu as dû faire ces choses-là. Et peut-être il va vous pardonner, s'il a un grand cœur. Ça dépend. Parce que vous ne devez pas lui en vouloir. Vous ne pouvez même pas lui en vouloir s'il décidait de repartir. D'accord? Maintenant, s'il décide dans le pire des cas de repartir, attendez, laissez-lui le champ libre. Laissez-lui le champ libre complètement parce que vous lui avez volé du temps. Vous l'avez mis en pause dans sa croissance spirituelle et matérielle. Vous lui avez mis une pause. Donc, s'il décidait de s'en aller, s'il décidait de partir, laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps de digérer complètement. Laissez-lui le temps de réfléchir à la situation. Laissez-lui le temps de pouvoir reconsidérer les choses, de comprendre que c'est par amour que vous avez agi de la sorte. D'accord? Mais s'il ne vous appelle pas une semaine, 2 semaines, appelez-le. Demandez-lui encore pardon. Et si vous tenez encore à lui, hein, à cette relation-là, demandez-lui pardon et de pouvoir renouer encore avec lui, des choses, ou avec elle, des choses comme ça. S'il vous pardonne, c'est bien. D'accord? Mais dans l'autre cas, de toutes les façons, il n'était pas censé être là jusqu'à ce moment-là. De toutes les manières, dans l'un ou dans l'autre cas, il n'était pas censé être là. Il n'était pas censé être avec vous. Maintenant, lorsque vous pratiquez ce que je vous ai recommandé là, le divin pourrait prendre par là pour vous réconcilier plus durement désormais. Parce que vous l'avez fait cette fois d'un cœur sincère. Et s'il y a réellement de l'amour en vous, parce que dans la plupart des cas, c'est de l'attachement au lieu d'être de l'amour. C'est de l'attachement. Alors, si cette vidéo vous a plu, moi, ça me fait plaisir parce que bonsoir à vous et prenez soin de vous.